Bonjour à tous, je vous retrouve en ce lundi matin pluvieux, tiens, le temps a changé, pour une petite capsule. On m'a posé la question, pourquoi tous ces nuisibles dans ma vie, voilà, pourquoi toutes ces situations nuisibles ou toutes ces personnes nuisibles qui ont atterri dans ma vie, face à qui j'ai dû me protéger. Alors, par l'oracle des dragons protecteurs, je vais tirer une carte passé, une carte présent, une carte avenir. Alors, concernant les personnes nuisibles ou les situations nuisibles, vous avez deux choses à comprendre, ou l'une ou l'autre. Soit vous êtes dans des énergies négatives qui font que vous attirez donc ces personnes ou ces situations à vous, ou alors vous avez quelque chose à comprendre et on vous place ces situations ou ces personnes sur votre chemin pour qu'il y ait un retranchement sur vous-même et que vous puissiez trouver cette vérité en vous. Il y a quelque chose peut-être que vous ne voulez pas voir ou vous ne voulez pas comprendre ou entendre, et du coup pour vous pousser à cette introspection et cette introspection pour que le voile se lève entre guillemets, voilà, on vous pousse dans vos retranchements, dans vos limites. Alors, pour ces personnes qui ont dû faire face à des nuisibles, que ce soit personne ou situation. Une carte passée. Une carte passée pour cette personne ayant dû faire face à des nuisibles. Passé. J'ai trois cartes qui sont sorties, donc je vais les prendre telles quelles. Passé, présent et futur. Alors, je vois ici des personnes pacifiques qui ne sont pas du genre à chercher des problèmes chez les autres, qui aspirent à la paix, qui aspiraient à la paix, qui se laissaient vivre aussi, mais qui se laissaient vivre sans pour autant avoir cette compréhension de l'œil ouvert. Vous êtes des personnes qui êtes passées, alors c'est encore une carte pour le passé, qui êtes passées par des flux d'émotions. Des émotions que vous ne pouviez pas gérer, à qui vous avez tourné le dos. Vous êtes des personnes qui avaient pris le temps ou qui avaient instauré une notion de temps. Vous avez mis votre vie en suspens par rapport au temps. Il y a une notion de richesse aussi. Vous avez mis certaines choses en suspens pour pouvoir vous sécuriter au niveau matériel. Cette carte me dit aussi que vous êtes des personnes avec
avec en vous soit quelque chose de sacré ou un trésor par rapport à ce que vous avez dans le cœur. Bon, du coup, ça c'est le passé. Alors, ben voilà. Cette carte me parle de... Vous avez peut-être souhaité rester dans l'innocence de vos capacités. Vous voyez cette boule qu'elle tient dans la main, je ressens en fait la puissance. Bon, il y a le dragon derrière qui confirme. Vous avez un certain pouvoir, mais que vous n'utilisez pas, d'accord? Alors, la justice est sortie à l'envers, dans le sens où vous n'avez pas souhaité trancher par rapport à une situation. Un cœur pur et libre est sorti à l'envers parce que vous n'aviez pas dans votre cœur était blessé, donc vous n'aviez pas ce cœur pur et libre pour accueillir quelque chose. Et l'union divine est sortie à l'envers. Il y avait quelque chose en gestation que vous n'avez pas voulu accueillir. Ok. Ça, c'est le passé. D'accord? Donc, vous étiez plutôt pacifique, à vouloir rechercher la paix, l'équilibre. Vous avez été confronté à un flux d'émotions. Et vous avez arrêté le temps par rapport à cette situation qui vous a provoqué ce flux d'émotions. Vous avez un certain pouvoir, mais que vous n'avez pas mis à profit ou que vous n'avez pas utilisé. Un pouvoir peut-être par rapport à qui vous êtes. Du coup, ça a enclenché cela. Le fait d'attirer à soi ce que vous méritez par rapport à qui vous êtes. Le fait de ne pas avoir ce cœur pur pour accueillir les choses, ce cœur pur et libre. On dit toujours que quand on n'a pas le cœur libre, on ne peut pas accueillir ce qui peut venir à nous, d'accord? Les bonnes choses. Et ce qui était en gestation, je vois le côté féminin, côté masculin, l'union divine, vous n'en avez pas voulu, vous n'avez pas pu accueillir en fait cette union divine. Alors, un message des fées, du coup, puisqu'on est resté dans le passé, il n'y a pas eu de carte pour le présent ni pour l'avenir. Alors, message des fées par rapport à ces personnes qui ont dû faire face à des nuisibles. Cette carte est sortie à l'envers. Vous avez peur d'aller vers ce que vous ne connaissez pas, vers ce qui vous met dans des émotions trop intenses. Vous avez peur en fait de vous diriger vers quelque chose qui vous attire. Vous avez peur du piège. Donc vous ne franchissez pas le pas. Alors les fées vous conseillent de vous purifier, de faire remonter vos énergies. Un retour à la nature est préconisé. Vous pouvez utiliser certaines huiles essentielles pour vous aider dans cette démarche également.
Alors, qu'y a-t-il à comprendre dans cette situation? Qu'y a-t-il à comprendre? Vous avez le soleil à faire jaillir. Il y a le feu aussi que je vois. Alors, vous avez, je pense, par rapport à ce que vous deviez accueillir, par rapport à cette union divine, par rapport à ce qui vous a provoqué de l'émotion, ce pourquoi vous avez arrêté ou mis en suspens le temps, ce pourquoi vous n'osez pas sauter dans le vide. Ça me parle à moi ici de quelque chose de karmique. Je vois le feu en vous. C'est quelque chose de très ancien. C'est une relation que vous avez déjà eue dans le passé. C'est quelque chose qui peut apporter chance dans votre vie. Une fois que vous l'accueillez, vous manifestez en fait la roue de la vie. C'est quelque chose qui fait ressortir le jardin d'Éden. Donc c'est une situation ou une union qui va vous plonger dans ce jardin d'Éden. C'est un lien fidèle. Un lien fidèle avec qui vous avez beaucoup de choses à raconter ou à recevoir au niveau des messages. Il y a de la communication à profusion, de la connaissance. Message encore pour ces personnes qui ont pu avoir à faire face à des nuisibles. On me parle d'un couple sacré. La féminine, le masculin. Ouais. Donc là, au niveau du livre, ça me parle de deux choses. De ce que vous avez déjà vécu, donc cette connaissance à avoir, et ce que vous devez écrire dans l'avenir. C'est un lien qui peut vous faire ascensionner. Et vous avez la clé pour offrir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, du coup, ces nuisibles étaient là pourquoi? Quelle était la raison cachée? Vous aviez ce trésor à découvrir. Donc, c'est pour un retranchement. Une autre carte, éventuellement, pour d'autres ou pour confirmer la situation. Pourquoi les nuisibles étaient là? Le page de bâton, pour que vous puissiez démarrer ce que vous avez à faire, que vous soyez dans l'action de ce renouveau. Et une troisième, s'il vous plaît, soit pour confirmer ce qui a déjà été dit, soit pour un autre cas, la raison de la présence de ces personnes nuisibles dans les vies.
de ces personnes concernées. Plus de cartes. La justice de nouveau est tombée à l'envers. Et là, en fait, ça me dit que vous n'avez pas su peser, voir, comment dire, faire ressortir le vrai du faux. Vous n'avez pas compris, en fait, les enjeux de cette situation ou de cette rencontre. Vous avez bloqué, en fait, cette ascension. Elle est tombée à l'envers également. Vous avez bloqué cette ascension. Vous avez ignoré cette prise de contact avec votre famille d'âme. Et c'était pour vous obliger à retirer votre masque. Vous avancez dans la vie, vous avez tendance à avancer dans la vie en vous voilant la face sur là où vous devez aller, sur la direction que vous devez prendre. Et du coup, ces nuisibles étaient là pour vous stopper, pour faire naître cet arrêt sur votre vie, sur ce que vous aviez à faire. Hein. Donc c'est bien un retranchement sur vous-même. D'accord, alors j'aimerais une carte pour l'avenir proche. Alors, on me dit de changer de tarot. Je vais prendre celui-ci, une carte pour l'avenir proche. Alors, elle est sortie à l'envers. Donc, on vous dit de faire attention, de ne pas reproduire, hein, vous voyez l'infini ici, hein, de ne pas reproduire l'infini, donc de ne pas reproduire les schémas passés, d'accord? Donc, c'est sorti à l'envers, donc je pense que vous n'allez pas reproduire la même chose à l'avenir. Hein. Vous n'allez pas refuser ce qui reviendra à vous. Et donc, cette carte du 5 d'épée qui parle de trahison est à l'envers. Donc, vous n'allez plus vous sentir dans cette peur de trahison. Dernière carte pour l'avenir proche. Avenir proche. Pour ces personnes qui ont dû faire face à des nuisibles. Donc, alors, elle est sortie comme ça. Je ne sais pas trop comment la prendre. Le 7 d'épée parle ici de prince charmant, d'accord, mais qui est malsain, enfin qui est faux, d'accord. Je pense que le message à entendre de cette carte-là, c'est de ne pas rester dans les faux semblants, d'être vrai. D'être vrai par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous pouvez partager, par rapport à la joie, la joie de vivre, par rapport aux festivités. Je pense que vous ne devez plus être dans cette méfiance de ce qui peut venir à vous au niveau du partage, au niveau du relationnel. D'accord, de ne plus porter ce masque, de ne plus vouloir avancer en portant ce masque. D'accord, cette carte, c'est la même chose en fait.
Allez, un message d'encouragement pour ces personnes-là. Un petit message d'encouragement pour ces personnes-là. Il est temps de récolter, mes amis. De récolter les choses positives. Il est temps de récolter le positif dans vos vies. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite capsule sur les nuisibles qui peuvent vous entourer. Donc je pense ici, dans cette situation-là, qu'on vous a placé ou des situations ou des personnes nuisibles pour vous obliger au retranchement sur vous-même, pour vous obliger à chercher cette vérité en vous, de ce que vous avez refusé, de ce que vous avez mal jugé, de ce que vous avez, à qui vous avez tourné le dos. Parce que vous avez des choses... Oh, regardez, elle est juste au milieu. Vous avez des choses à comprendre sur vous-même, sur votre pouvoir. Vous devez rester dans l'innocence de la vie. Il y a ici une union, une collaboration. Une collaboration par rapport à un pouvoir. N'oubliez pas, l'union fait la force. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une très belle journée. Au revoir.